Bonjour à tous, chers Padawan. Oui, j'avais envie de changer un peu mon introduction. J'espère que vous portez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance qui sera accompagnée d'un soin énergétique pour ceux qui le souhaitent pour cette pleine lune du mois de juin 2022. Nous allons entrer ensemble dans les énergies de cette pleine lune. Donc, comme pour le mois dernier, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai fait un tirage correspondant à peu près au cycle lunaire précédent par rapport à ce que vous aurez pu traverser. Et ensuite, j'ai lancé les cartes pour le cycle lunaire qui nous attend. Donc le cycle lunaire précédent était en lien avec Gaïa. Gaïa qui appelait au repos, à l'ancrage. Vous aviez besoin de vous reconnecter, de vous reposer, tout simplement. Posez un peu les armes, observez ce qui se passait autour de vous et en vous. Être moins dans l'action. Ça ne servait à rien. En plus, s'il y avait l'éclipse, donc ça ne servait à rien de trop brutaliser les choses. On allait être plus dispersé que centré. Donc là, on vous appelait au calme, au repos et à l'observation. Les obstacles que vous avez pu rencontrer durant ce cycle, ce sont des difficultés à entendre ce que vous ne voulez pas entendre, tout simplement. Comme si vous aviez coupé cette communication. Non, c'est désagréable. J'ai pas du tout envie d'entendre cette vérité, elle me dérange. Ce n'est pas le moment, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête à entendre cette vérité-là. Donc c'est ça qui a pu être compliqué pour vous, c'est d'accepter que l'on vous dise des choses pas de la manière dont vous l'auriez fait en temps normal. Pour ce qui est de la libération qui a pu être faite, c'est vous avez pris conscience du temps. C'est-à-dire que vous avez pris conscience que le temps était précieux. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps avec des simagrées. Vous avez envie de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Le temps est précieux, je le redis. Ça défile et le temps s'accélère. Je ne vous apprends rien. Les choses s'accélèrent de plus en plus et on peut se sentir perdu, éparpillé et compagnie. C'est pour ça que la pleine lune précédente a amené à poser, libérer, faire le tri et se dire ok, maintenant je prends conscience que mon temps est précieux et je ne vais pas perdre mon temps et mon énergie avec des personnes qui ne sont pas en adéquation avec qui je suis. Ça secoue, hein. Et ce qui doit être laissé derrière, c'est ce que je vous disais un peu juste avant, c'est par rapport à la libération. Vous avez laissé tout ce que vous n'aimiez plus, tout ce que vous ne sentiez plus acceptable dans votre vie. Ça y est, ça faut laisser derrière vous, ce n'est plus le moment de travailler tout ça. Enfin c'est bon, c'est fait, le job est fait, vous pouvez passer à autre chose. Ça sert à rien de vous enquiquiner la vie avec des personnes ou des situations qui ne vous correspondent pas, que vous ne sentez pas. On lâche, on lâche, on lâche, on laisse derrière tout ça. Et du coup, on va pouvoir partir sur la nouvelle pleine lune. Et ça, c'est sympa. Car cette nouvelle pleine lune est l'éveil qui est ici Ostrana, qui correspond au printemps. Le printemps qui est le renouveau, le moment où les fleurs vont éclore, le moment où on s'épanouit, le moment où on s'autorise à vivre, à renaître et à libérer tout notre potentiel intérieur. C'est magnifique, ce cycle va être juste splendide. Bon, ça va se secouer quand même entre temps, après, avant, je ne vais pas vous mentir, ça bouge beaucoup encore au niveau énergétique, mais cette pleine lune va être incroyable, incroyable pour l'éveil de chacun. Les intentions que vous pouvez poser pour ce nouveau cycle, donc c'est ce côté rituel. Alors, dans ce côté rituel, ce que l'on vous amène à comprendre, c'est qu'il vous faut donc créer vos rituels, on est d'accord, mais ne plus vous laisser imposer les règles des autres. C'est-à-dire, personnellement, je peux vous proposer de chaque matin prendre un grand verre d'eau au réveil, faire 10 minutes de yoga, méditer pendant 20 minutes, tout un délire qui peut correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Créez-vous vos rituels, ne vous obligez pas à suivre une cadence qui ne vous correspond pas. Soyez à l'écoute de votre rythme. Le mois dernier, la lune dernière, vous étiez en repos, vous étiez en observation. Maintenant, vous dites de rentrer dans l'action, mais en étant à l'écoute de vous, de vos besoins. Ne vous calquez pas aux autres. On n'est pas fait de la même boîte, on n'est pas fait de la même... c'est pas ça l'expression. On n'est pas fait du même bois.
Voilà, nous ne sommes pas faits du même poids et c'est à vous d'adapter ce que vous vivez en fonction de ce que vous avez besoin. Ne vous fixez pas des règles que vous n'avez pas envie de suivre ou que vous savez que vous ne suivrez pas parce que ça ne vous correspond pas. Donc, créez votre propre rythme de vie, tout simplement. Ça, c'est les intentions que vous pouvez fixer pour cette nouvelle pleine lune. Les obstacles que vous pouvez rencontrer, c'est d'être un peu sur ce côté égoïste, égocentré. Mais, alors moi je vois pas ça comme un obstacle personnellement, mais plus comme quelque chose d'important, de vital. Si on se prend en considération avant les autres, c'est quand même plus que bien. Ça veut dire que l'on est à même derrière d'accompagner au mieux la personne que l'on va rencontrer ou qui va être en difficulté. Donc, obstacle, c'est peut-être être un peu trop coupé de votre générosité, coupé des petits plaisirs que vous auriez fait habituellement et que là, vous n'aurez pas forcément envie de mettre en place. C'est-à-dire le petit café de chéri le matin, vous n'aurez peut-être pas envie de le faire parce que vous êtes centré sur autre chose. Voilà, c'est pas grave. Il s'en remettra ou elle s'en remettra. Voilà, ça peut être les obstacles. Rien de très, très contraignant. La libération qui va se faire pendant ce cycle, le bouleversement. On rentre dans une période de renaissance, d'éclosion, d'ouverture à soi, d'ouverture à l'autre, de recréation. Il va falloir accepter que les choses changent dans votre vie. Elles vont changer peut-être subitement, elles vont changer peut-être violemment, elles vont changer peut-être tout en douceur, mais elles vont changer. Et là, ce que l'on vous suggère, ce que l'on vous propose vraiment, c'est de vous préparer à cette libération, à ce changement qui va intervenir dans votre vie, que vous n'allez pas forcément accepter sur le coup, mais qui est nécessaire. Il faut faire du tri. Il va peut-être y avoir quelques dégâts, si j'ose dire. Il y aura peut-être des personnes qui vont être impactées directement. C'est pour un bien. C'est difficile de changer de vie sans qu'il y ait quelques pots cassés. Et ça n'est pas forcément dramatique. Il n'y a rien de dramatique dans le changement. Au contraire, il vous sera bénéfique. Et la personne avec qui vous vivez ou la famille avec qui vous vivez, si elle ne le comprend pas sur l'instant, elle le comprendra avec du recul. Ça se mettra en place tranquillement. Le changement est nécessaire. Et là, c'est votre période. C'est le moment pour vous d'accepter ces changements pour aller de l'avant et vivre cette renaissance à fond les ballons. Mais vraiment. Ça va être une pleine lune de dingue, hein. Moi je vous le dis. Plus agréable que les dernières, je pense. On va être assez d'accord, même si ça chamboule. Moi je trouve que le changement, quand il intervient, c'est qu'il est nécessaire et qu'il n'est que bénéfique pour la suite. Vraiment. Après, c'est ma croyance, c'est ma façon de voir les choses. Allons voir ce que l'oracle de l'abondance illimitée vous apporte. Peu importe. Remercier fortune est meilleure. Voilà. Remercier pour ce que vous avez déjà. Remercier la vie pour tout ce que vous avez pu vivre. Accueillez de meilleur de ce que l'on veut vous apporter. Accueillez ce que cette renaissance va vous apporter pour la suite. Pouah. Incroyable. Moi, je suis vraiment super contente de ce tirage. Je ne sais pas vous, mais je suis toute excitée. En tout cas, c'est génial. Pour ceux qui ne veulent pas poursuivre la vidéo plus loin pour recevoir le soin énergétique de cette pleine lune, je vous souhaite une très belle pleine lune à vous et une belle continuation. Et pour ceux qui me suivent juste derrière, je vous dis à tout de suite. Et voilà, chers Padawan, c'est parti pour le soin de la pleine lune. Donc pour cela, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu où vous ne serez pas dérangé, allongé ou assis, peu importe. Le soin ne durera pas très longtemps. On va se concentrer sur les obstacles qui peuvent être rencontrés justement pour cette nouvelle pleine lune, c'est-à-dire ce côté où vous pouvez vous sentir enfermé ou obligé d'aller vers l'autre alors que vous êtes plus dans un moment d'introspection et où vous voulez juste penser à vous-même. Donc c'est travailler sur la culpabilité qui va pouvoir remonter, aussi libérer cette préparation au changement qui est en train d'intervenir. Voilà.
on va donner toutes les cartes en main à tout le monde pour pouvoir avancer au mieux durant cette pleine lune. Je vous laisse vous installer et je vous dis à tout à l'heure.
Et voilà, vous allez pouvoir revenir tranquillement à votre rythme. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous étirer, revenir, bouger le corps tranquillement. Si vous voulez rester allongé, faites, il n'y a pas de problème. Ce que vous allez ressentir si vous faites le soin sur les 4-5 jours avant, pendant, après, autour de la pleine lune, c'est que beaucoup le chakra du cœur qui va travailler, le chakra de la gorge, on vous pousse vraiment à être dans l'ouverture du cœur pour mieux accepter le changement qui est en train de se préparer, pour mieux vous aider dans cette nouvelle évolution, cette nouvelle, j'ai envie de dire, révolution de vous-même. Et également, ce chakra de la gorge vous aidera à poser les mots dont vous avez besoin pour faire accepter, ou tout du moins entendre à ceux qui vous entourent vos décisions, vos choix, sans que pour autant il y ait de braquage en face, ou que, en tout cas, que vous soyez mieux entendu. Voilà, n'hésitez pas à faire ce soin durant toute cette période, le temps que vous le sentez. Il n'y a pas de limite. Et surtout, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager vos commentaires et vos expériences en dessous.